Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la peinture qui est juste ici. Si vous vous en souvenez, la dernière fois, on avait fait une petite couche de grisaille assez simplement, très rapidement, pour vous montrer un petit peu que la peinture à l'huile, c'était pas forcément très compliqué. Avec certaines approches, on peut faire des beaux résultats assez facilement. Et aujourd'hui, en fait, j'ai utilisé du coup cette première base de peinture pour essayer un petit peu des choses en rapport avec l'harmonie des couleurs. Et du coup, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est l'harmonie des couleurs en introduction et après, du coup, pourquoi l'utiliser et comment le faire dans vos peintures. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et on passe tout de suite à qu'est-ce que c'est qu'une harmonie de couleurs. En fait, comme vous pouvez le voir sur la peinture qui est juste ici, qui est un bon exemple, une harmonie de couleurs dans une peinture, ça va être d'essayer d'utiliser une portion très restreinte du cercle chromatique et d'utiliser uniquement des couleurs qui vont être très proches les unes des autres, qui vont vraiment être différentes nuances d'une même couleur. Donc par exemple, ici, vous voyez que j'ai utilisé uniquement des nuances de bleu, de violet et de rose, donc qui sont vraiment des couleurs très très proches. On pourrait faire la même chose avec par exemple des nuances de vert, des nuances de jaune, de orange, enfin voilà. Vous voyez, en fait, on prend une couleur sur le cercle chromatique et puis après, on prend un tout petit cercle autour pour prendre quelques nuances un peu plus foncées, un peu plus claires, voilà, différentes teintes, mais toujours en gardant les mêmes nuances. Et du coup, c'est ça en fait qui va donner une belle harmonie à la peinture, c'est le fait d'utiliser des couleurs qui sont très proches les unes des autres. Dans certains cas, on parle aussi d'harmonie de couleurs quand on utilise des couleurs différentes et qui s'harmonisent bien ensemble, qui créent une autre harmonie de couleurs, mais ici dans cette vidéo, on va juste voir du coup les harmonies de couleurs, on utilise des couleurs qui sont très proches les unes des autres. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif comme approche de la peinture parce qu'on peut se dire que c'est pas du tout réaliste, ça arrive jamais dans la vraie vie parce que tous les éléments vont avoir des couleurs différentes. Par exemple, dans la peinture ici, l'eau va être bleue, les rochers vont peut-être être marron, les personnages vont avoir des couleurs sur leurs vêtements, le sable va être d'une autre couleur. Enfin voilà, dans la nature, il y a plein de couleurs différentes, mais en fait, les harmonies de couleurs vont surtout se prêter à quand vous faites un paysage avec une lumière très particulière qui se retrouve notamment au lever ou au coucher du soleil. Il y a vraiment des lumières très rouges ou bien très roses comme on a ici. Et du coup, en fait, dans ce cas-là, la lumière est tellement forte et tellement puissante en couleurs que ça va prendre le pas sur toutes les autres couleurs. Et du coup, on va moins voir les différences de couleurs. On va simplement voir du coup la couleur du soleil qui va influencer toutes les autres couleurs de la peinture et du coup qui va venir mettre une espèce de filtre complètement jaune, rose ou bleu sur tout ce que vous avez. En fait, il faut voir ça exactement comme si par exemple vous aviez une vitre qui était jaune chez vous, et tout ce qu'il y aura derrière la vitre avec la lumière jaune qui arrive va avoir une teinte très jaune, alors que s'il y avait une vitre transparente, là on verrait plus les couleurs, en fait ça va appliquer un filtre sur toute la peinture et du coup c'est pour ça qu'ici j'ai utilisé toutes ces nuances de bleu, de rose, parce qu'en fait par rapport à la lumière du coucher de soleil que j'avais envie de faire, ça se prêtait bien à la peinture. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi faire ce genre d'harmonie de couleurs. On utilise vraiment des couleurs très proches parce que vous pouvez vous dire que c'est un petit peu pauvre comme peinture. Du coup, on n'a vraiment que des couleurs qui se ressemblent un petit peu avec des teintes très proches les unes des autres. En fait, le premier élément, c'est que vous allez voir, ça va être quelque chose qui est très facile à peindre et à mettre en place dans votre peinture. Ici, je suis parti d'une grisaille, donc j'ai déjà un petit peu aidé au niveau des valeurs, mais ce serait la même chose à partir d'une feuille blanche. En fait, le fait de travailler avec très peu de nuances de couleurs comme ça va vous simplifier la tâche, exactement comme pour une grisaille. En fait, moi, je l'avais faite en marron, mais si je l'avais fait en bleu, vous voyez que j'aurais déjà eu une grosse partie de la peinture, j'aurais juste à mettre un petit peu de rose dans le ciel et puis en fait ça aurait été tout. En fait, le fait de travailler avec peu de couleurs, ça vous simplifie le processus justement au niveau des couleurs et du coup vous pouvez plus vous concentrer sur les valeurs et du coup vous allez pouvoir apprendre plus facilement. La deuxième raison pourquoi vous devriez tenter ce genre d'harmonie de couleurs, c'est que ça va vous aider à avoir une peinture qui est bien harmonieuse comme son nom l'indique. En fait, parfois quand on met plein de couleurs, on a du mal à avoir une peinture qui soit sympa à regarder à la fin. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps en fait, de trouver les bonnes nuances de couleurs qui s'accordent bien les unes avec les autres. Mais parfois par exemple, on va faire un arbre qui est vert, mais le vert détonne par rapport au reste, sort mal, il fait pas naturel, il est pas joli. Et du coup, l'harmonie de couleurs de la peinture est un petit peu brisée. Alors ça se corrige bien sûr, mais l'avantage de faire ici avec que des nuances de bleu-violet, en fait, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire ce genre d'erreur là parce que comme tout est un petit peu bleu, et forcément ça se ressemble un petit peu toutes les couleurs que vous allez mettre. Donc c'est un des avantages parce que ça peut un peu appauvrir la peinture, ça c'est sûr, mais on va voir après comment corriger ça. Mais un autre avantage, c'est que forcément l'harmonie des couleurs est forcément imposée dans votre peinture dès le début. Et enfin, le dernier élément pour tenter cette technique-là, mais qui n'est pas le moindre, que je trouve très très intéressant, c'est qu'en faisant une harmonie de couleurs dans toute votre peinture, vous allez pouvoir faire surgir une lumière ou des détails de façon très très puissante, beaucoup plus qu'en ayant une variété de couleurs dans tout le reste de la peinture. Vous voyez que ici sur ma toile, j'ai fait donc toute une harmonie bleu, rose, violet comme je vous ai dit. Et puis après sur les zones de lumière, je suis venu avec mon couteau mettre des petites touches de peinture qui étaient très claires parce que c'était à la lumière. Et puis là j'ai fait un mélange jaune-orangé du coup qui va détonner par rapport au bleu. Vous voyez que sur le cercle chromatique, c'est des couleurs qui sont très opposées.
Et du coup, avec cet éloignement au niveau des couleurs proprement parlé, et puis des valeurs, parce que j'ai mis quelque chose de beaucoup plus clair, et ben ça va lui mettre une lumière qui est vraiment très très forte, qui détonne beaucoup, limite qui dérange en fait quand on la regarde de près. Et c'est ce qui va faire en fait qu'elle va surgir encore plus fort que si par exemple j'avais fait un ciel bleu, que j'avais fait une mer bleue, que j'avais fait du vert, du marron un peu partout, qui aurait finalement cassé un petit peu cet apport des couleurs jaunes. Donc voilà, une fois que vous saurez assez bien faire des harmonies de couleurs, vous pouvez stratégiquement apposer sur votre peinture des petites touches qui vont déranger et ça va les faire ressortir encore plus. Et c'est ce qui est assez magnifique dans ces techniques-là, je trouve. Donc maintenant que je vous ai dit pourquoi le faire, je vais vous dire un petit peu comment. Bon, c'est pas très compliqué avec ce que je vous ai dit avant. Vous avez dû comprendre au fur et à mesure. Moi ici, comme je partais d'une grisaille, j'ai fait uniquement en glacis le début de la peinture. Je voulais que ce soit assez transparent, en fait, que ça paraisse un peu translucide, que ce soit très léger, simplement pour mettre un petit peu de couleur, mais pas beaucoup d'opacité, on va dire, pour garder justement l'opacité pour les touches de lumière que j'ai fait à la toute fin au couteau. Donc je commence par un glacis bleu, ensuite un glacis rose que je mets sur toute ma toile, voilà, de façon un peu brouillon. En fait, j'essaie vraiment de faire quelque chose de très léger, juste pour mettre de la couleur, que ça fasse vraiment atmosphérique et qu'on n'ait pas beaucoup de détails là-dessus. Ensuite, je repasse sur toutes les zones foncées. Là, je commence avec de la peinture opaque, un bleu très foncé, proche du marron, mais vraiment très très foncé pour bien faire ressortir les structures rocheuses et avoir vraiment un contraste très fort là-dessus. Mais je reste dans des nuances de bleu en fait pour qu'on ait quelque chose qui soit harmonieux avec le reste et qui détonne pas trop non plus. Une fois que j'ai fini toutes mes peintures, en fait, dans les harmonies bleu, violet, rose, vous voyez là j'ai recouvert toute ma toile, et bah à ce moment-là, je m'amuse avec mon couteau à venir mettre de la lumière là où les facettes sont face au soleil, en fait le soleil qui viendrait un petit peu du coin tout à droite ici. Et du coup là je fais mon mélange clair un petit peu jaune orangé et je viens faire plein de petites nuances que je juxtapose comme ça sur les pierres, simplement pour faire un petit peu de variété, que ce soit pas juste des couleurs jaunes uniformes partout. Vous voyez qu'au début, quand j'en mets, ça ressort vraiment beaucoup, ça peut un petit peu déranger. En fait, l'effet, je trouve que vu de près, il est vraiment très très fort, limite un peu trop. C'est trop cash au niveau des couleurs, mais vu de loin, je trouve que ça rend bien et on a une belle lumière qui ressort beaucoup, même si elle reste assez nuancée en fait avec tout le reste qui est assez sombre autour de la peinture. Et du coup, je trouve que l'effet est plutôt pas mal. En tout cas, si vous voulez l'essayer, c'est vraiment sympa à faire. Donc voilà pour cette petite peinture sur les harmonies de couleurs en ajoutant des petites touches de couleurs qui détonnent pour vraiment faire surgir la lumière de façon très très forte. Encore plus que du coup, si vous rajoutez plus de nuances de couleurs, en fait, en alliant de façon stratégique sur le placement de vos couleurs et de vos contrastes, vous pouvez vraiment jouer avec et faire ressortir la lumière. En fait, en peinture, vous n'arriverez jamais à faire une lumière qui soit aussi flash qu'un soleil dehors, surtout pendant les couchers de soleil où c'est vraiment une lumière très très forte. Donc, il faut arriver à jouer en même temps avec les contrastes et en même temps avec les couleurs pour donner l'impression de cette lumière-là, mais sans la représenter pour de vrai, parce qu'en fait, simplement avec de la peinture et puis une toile, c'est pas vraiment possible de le faire. Donc voilà, petit à petit, moi j'essaye d'apprendre de nouveaux outils pour jouer avec les couleurs et les contrastes comme je vous disais. Du coup, je vous les transmets aussi parce que je trouve ça intéressant. Mais voilà, il faut tenter plein de petites choses, essayer plein de nouveautés, imaginer des choses et puis tenter au fur et à mesure pour voir ce que ça donne en vrai sur une toile. Donc voilà, on se retrouve bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et puis à bientôt.